Est-ce qu'il faut 5000 € pour espérer vivre du trading ou est-ce que 250 € suffisent pour lancer une carrière? Le plus gros danger quand on débute, ce n'est pas le marché, c'est allouer un budget qu'on n'est pas prêt à perdre émotionnellement. Aujourd'hui, Jonathan va vous expliquer mathématiquement comment définir votre budget idéal selon votre profil. Il va vous montrer pourquoi la stratégie importe peu si votre money management n'est pas aligné avec votre portefeuille. D'ailleurs, si vous voulez voir comment nos membres gèrent leurs petits et gros comptes au quotidien, rejoignez-nous sur le Discord, c'est là que tout se passe. Prendre quoi noter? Jonathan, on t'écoute pour le plan d'action budget. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Duo et aujourd'hui nous allons parler de quelque chose qui est à mon sens super important et j'arrive pas à trouver de vidéo YouTube sur ce sujet-là, c'est pour cette raison qu'on va la faire. Donc nous allons parler de propre firme et d'investissement. Bien entendu, cette vidéo n'a pas pour but d'être un conseil financier en investissement, mais plutôt d'avoir mon propre ressenti et ma manière de voir les choses. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu as une autre vision et de partager ton expérience. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Donc à mon sens, pour le 150 €, ce qui peut être pas mal, c'est de mettre 100 € sur un placement type livret A, PEL, compte rémunéré si tu ne sais pas trader. Ou sinon, si tu sais trader, ce serait plutôt de partir sur tout ce qui est action et faire vraiment de l'investissement long terme. Donc quand je dis investissement long terme, c'est pas forcément être day trader ou scalper, mais vraiment le placer et ne pas y toucher pendant un certain temps. On va reprendre une rémunération pour 100 € en mensuel, donc je mets 100 € de côté, à 2% annuel, donc c'est la moyenne en janvier 2026, donc les stats je les ai sortis ce matin, si je mets avec 2% d'intérêt sur 100 € mensuels, j'aurai juste 697 € d'intérêt. Si je passe sur un intérêt de 5% annuel en passant par les marchés financiers, donc la moyenne c'est entre 6 et 7%, moi j'ai préféré descendre un petit peu, me placer à 5 et voir la différence de montant. Donc pour les 5% annuels sur 10 ans, on voit, donc j'ai toujours en standard 12 000 € de placé, ben là je peux aller chercher avec 5% 15 367. Donc j'ai quand même un delta qui est assez conséquent entre les 12 697 à 2% et les 5% qui sont à 15 367. Maintenant, si je ne viens pas passer par porte firme, bien entendu, mon capital, si j'ai zéro d'intérêt, sera quand même plus conséquent. Donc je serai à 18 000 €. Avec un intérêt à 2%, je serai à 19 291 €. Et avec un intérêt à 5%, je serai à 23 050 €. Alors, ce qui est vraiment intéressant pour moi avec les propres firmes, c'est d'aller chercher à augmenter mon capital. C'est vraiment d'aller chercher à monter ce que j'ai mis de côté. Et encore une fois, il faut savoir trader, mais si vous savez trader et que vous savez bien trader avec les propres firmes, comme vous avez vu dans les différentes vidéos que j'ai pu faire à ce sujet-là, les propres firmes ne sont pas forcément évidentes. Maintenant, si vous savez trader, il y a de bonne probabilité quand même de pouvoir faire des payouts et des payouts qui peuvent être relativement intéressants. Je vais prendre un exemple. Imaginons vous avez réussi votre test au bout de 6 mois, 1 an, et donc vous avez payé l'équivalent de 500, entre 500 et 600 €. Par contre, votre premier payout est de 2, 3, 4 000 €, vous voyez que vous avez largement rentabilisé vos 50 € mis sur les propres firmes. Encore une fois, il faut que ce soit structuré et il faut savoir faire. Et ça, c'est vraiment important de savoir faire. Ensuite, on passe sur un 300 €. Donc, pour le 300 €, ma répartition est très simple. Je suis parti encore une fois sur un seul compte à 50 000 sur propre firme. Et par contre, je viens placer 250 €. Donc, les deux possibilités, c'est soit on vient se dire, je viens placer en banque. Et si je viens placer en banque, encore une fois, ma moyenne est de 2%. Donc, c'est d'avoir 30 000 € de capital au bout de 10 ans. Et je peux aller chercher 32 303 € avec un intérêt de 2%. Avec 5%, mon résultat sera aux alentours des 38 617. Là, encore une fois, l'intérêt d'avoir un compte propre firme, c'est de vraiment venir aider à capitaliser encore plus vite, quel que soit votre choix. Pourquoi je ne prends pas plus de comptes propres firmes? C'est que le but du jeu, c'est vraiment de mettre le plus de côté possible. Si maintenant vous êtes rentable sur votre propre firme, que vous avez bien été formé, que vous êtes capable de le faire, why not augmenter à 100, voire 150. Et par contre, il faut toujours garder vraiment une base où je mets sous le matelas. Et puis ensuite, on a à 500 €, donc à 500 € ici. Et puis ensuite à 500 €. Donc à 500 €, par contre, je suis parti sur 2 comptes, voire un compte plus important, donc un compte à 100 000 au lieu d'un compte à 50 000. On voit qu'on a la capacité de mettre 48 000 de côté au bout de 10 ans et avec un intérêt composé de 2%, on peut aller chercher du 53 282 et là où on a un intérêt à 5%, on peut aller chercher 14 000 de plus, c'est-à-dire 62 361. Le delta est quand même conséquent, donc
Encore une fois, si vous avez 2 comptes propres firmes et que vous avez la possibilité de les valider et de faire des payouts, bien entendu, ça va vous aider à augmenter votre capital. Et ça va permettre potentiellement de le décupler. Voilà la comparaison au niveau des épargnes de 10 ans, donc capital investi VS total avec intérêt. Donc on voit vraiment bien la différence. On voit que ça monte vraiment fort. Bien entendu, plus vous allez avoir de capital, plus vos intérêts d'y composer vont être importants.